un acteur quand il a en tête, s'il a évoqué quelque chose, qu'il ait une image. Ça me paraît important. Et par image, j'entends des choses physiques. Je ne parle pas d'image mentale, d'image psychologique, parce que ce que je dis des fois aux jeunes acteurs qui me disent qu'est-ce qu'il faut pour être acteur, etc. Bon, je leur dis simplement, ne perdez jamais de vue que nous faisons un métier physique. Parce qu'on peut être très facilement entraîné vers des dérives qui peuvent être passionnantes, qui sont des dérives psychologiques, mais qui ne servent à peu près à rien quand on se met sur les pattes de derrière. C'est-à-dire, je veux dire, par les pattes de derrière, je veux dire, quand on a... Le premier stade est une lecture d'un scénario, d'une pièce en général autour d'une table. C'est un contact, c'est le deuxième contact. Le premier contact, c'est quand soit on lit un scénario, une pièce. Le deuxième contact, c'est quand on le fait en commun, autour d'une table. Et le troisième, c'est quand maintenant, on se lève et on joue. Et c'est ça le moment essentiel de notre métier, c'est le mot acteur, dit très bien les choses auxquelles il faut penser, parce qu'on peut avoir des égarements très intéressants, des discussions sur la psychologie d'un personnage, etc. Pratiquement, ça ne sert pas à grand-chose pour le jouer ou l'incarner. J'aime me souvenir du César Kerbriand, parce que, difficile de le dire, mais il y avait un côté d'exploit à réussir ce personnage qui avait des atouts, comme je l'ai dit, qui avait des atouts humains qui faisaient qu'on devait s'attacher à lui. Mais je craignais quand même les suites, si je puis dire, de l'occupation et qu'il y ait des réflexions, des rencontres ou des critiques. Et ça n'a pas été le cas, non. Ça a été accepté tout de suite et par certaines gens du public vraiment adopté parce qu'ils retrouvaient aussi le climat de danger, de ce qu'était la résistance, de comment il fallait se cacher, comment les réseaux s'effondraient. Il y a toute cette partie-là aussi dans le César Kerbriand, dont j'ai assez peu parlé, mais qui est très très présente. Les attentats, les représailles... C'était encore très très proche de nous quand on a tourné ça, très très proche. C'est aussi un bon souvenir. Il faut bien voir qu'à l'époque, La Demoiselle d'Avignon, qui a une importance capitale aussi bien pour Michel Huynh que pour moi, n'était toujours pas sortie. Mais j'avais plaisir à retrouver Michel, avec qui on avait donc tourné La Demoiselle, parce qu'on n'a jamais eu l'ombre d'une discussion, d'une différence de point de vue. C'était très évident. Michel, souvent, me lisait le scénario. J'aimais bien entendre, parce que ça donnait aussitôt comment lui voyait les choses, n'est-ce pas? C'est là l'avantage pour moi de dire, parce que dans la profession, quand j'ai débuté, puis ça doit exister toujours, on dit surtout ne me donne pas d'intonation. Moi, je suis le contraire, car une intonation vous indique tout de suite la direction. Alors que si on reste dans la psychologie, bon, on restera dans la psychologie, on débattra, mais je n'aurai pas le bruit, comment mon metteur en scène voit, sent les choses. Il ne me demande pas de le reproduire, il me donne une direction. Et avec Michel, c'était tout à fait bien. Alors après, il y a eu bien sûr le succès de La Demoiselle d'Avignon qui embellit les souvenirs, puis le succès du César Kerbriand, parce qu'on disait c'est bien d'avoir un succès dans un grand feuilleton comme ça, mais attention, vous allez être marqué. Je n'ai pas eu le temps d'être marqué, puisque 15 jours après la fin de La Demoiselle d'Avignon, où j'avais incarné l'ambassadeur de France en Curlande, le César Kerbriand commençait où j'étais un officier allemand de la Wehrmacht. Donc le public n'a pas eu le temps de cristalliser là-dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est la trace qu'a laissé le César Kerbriand dans l'esprit des gens. Bien sûr, on me parle toujours en premier de La Demoiselle d'Avignon, mais les gens après me disent « et le César Kerbriand ». Et quand des personnes différentes se rencontrent là-dessus, ah oui, le César Kerbriand. Le César Kerbriand a été un moment important
dans les feuilletons français qu'on avait à l'époque. On faisait beaucoup de feuilletons. Moi, j'ai toujours eu un goût pour le feuilleton parce que j'aime les longues histoires et parce que dans le feuilleton, le public participe. Quand il est dans une série, elle peut être excellente, mais il sait qu'au bout de 40 minutes, 1h10 ou 1h30, suivant le cadrage, le personnage aura résolu les choses, il ne se sera pas mis en danger d'une façon définitive. Dans un feuilleton, le public parle avec le public en disant « hier soir j'ai vu ça, ils vont finir ensemble, non je ne crois pas », dit l'autre. Et puis il y a un attachement affectif beaucoup plus grand dans ce cas-là, puisque justement il y a cette participation du public. Donc j'ai toujours aimé le feuilleton, je suis toujours prêt à partir pour un feuilleton.